Un tableau à deux dimensions comme celui-ci, c'est un tableau de tableaux. C'est-à-dire que ici, maths, c'est 10 tableaux de 5 int. C'est ça que ça veut dire. Donc pour faire un tableau seul, j'aurais besoin d'un int étoile. Et pour faire un tableau, deux tableaux, j'ai besoin de 2 étoiles. J'ai besoin d'un double pointeur. Donc je vais l'appeler math. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Voilà, donc avec la première étoile, je vais pouvoir créer un tableau de pointeurs. Et pour chacun des pointeurs de mon tableau, je vais pouvoir créer à nouveau un tableau. Donc la première initialisation, ça va être math égale. Et là, par exemple, je trouve très utile le cast, parce que ça rend la lecture de ce qu'on est en train de faire quand même plus clair. Donc malloc, donc size of int étoile. Donc là, je veux commencer par faire un tableau de int étoile. Alors, que multiplie nb, donc ça va être ça, donc il va me falloir deux tailles. Hein. Donc int nb1 pour la première dimension, nb2 pour la seconde. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur printf voilà, donc là j'ai mes deux dimensions. Et maintenant, pour la première dimension, donc je vais multiplier par nb1. Et une fois que j'ai là j'ai mon tableau de pointeurs, de nb1 pointeur. Et maintenant, j'ai besoin pour chacun des pointeurs de créer un tableau. Donc ça me nécessite une boucle. Donc je vais faire for int i égale 0, i inférieur à nb1, i++. Et donc, pour chacun de ces pointeurs, je crée un tableau. Alors, ça fait... donc, il s'appelle math de i égale... Alors, le int étoile, malloc, size of int, que multiplie nb2 cette fois. Voilà, et là, j'ai initialisé tout, enfin j'ai créé mon tableau de tableau. Alors ce qu'on va faire pendant qu'on est là, qu'on est dans cette boucle, c'est qu'on va mettre des valeurs. Donc pour mettre des valeurs ici, j'ai besoin d'une autre boucle, c'est for int j égale 0, j inférieur à nb2, j++. Je parcours en fait le tableau nouvellement créé. Et cette fois, je peux écrire math de i j égale, je vais mettre une valeur aléatoire, rand, modulo 100 par exemple. Et je peux même l'imprimer, enfin l'afficher pendant que j'y suis. Donc printf. Voilà, c'est tout. Donc là, on peut tester pour voir. Entrée, dimension. Donc je vais mettre 10 pour la première, 5 pour la suivante. Voilà. Donc on voit bien là, avec les indices, on peut suivre en fait. Hein, donc ça c'est les 5 premiers tableaux, les suivants, les 5 suivants, et il y a 10 fois 5, comme ça. Pour libérer la mémoire d'un tableau, je ne l'ai pas mentionné d'ailleurs, je crois, dans la première, avec une seule dimension, bah, c'est très simple, hein, c'est int étoile tab, admettons qu'il soit, je sais pas, qu'il soit initialisé, je fais free de tab, et puis c'est tout. Hein,
int étoile tab, voilà. Donc là, il faut qu'il y ait un malloc, alors égal malloc... voilà, admettons que je crée un tableau de 10 comme ça. Voilà, et ensuite je fais free table et puis c'est tout. Maintenant, quand j'ai plusieurs dimensions, je dois procéder dans l'ordre inverse de l'ordre qui a été nécessaire à la création du tableau. Ce qui veut dire que ici, je vais d'abord être obligé de détruire la deuxième dimension en fait. Donc du coup, ça veut dire que je vais reprendre cette boucle et je vais faire free mat de i. Je détruis en fait les sous-tableaux que j'ai créés. Et une fois que j'ai fait ça, je peux détruire mat. Donc je peux faire free mat. Alors avec 2 dimensions ça va, mais quand on en a... on pourra s'amuser à le faire avec 5 dimensions par exemple. Là ça devient un petit peu plus difficile à gérer. Faut réfléchir un peu, quoi. Donc je vais reprendre 10 fois 5. Voilà, donc j'ai à nouveau un tableau, pareil, enfin une matrice, et quand je quitte, il n'y a pas de souci, quoi. J'ai pas de message ni quoi que ce soit, donc tout s'est bien passé.